L'aventure commence à l'aurore de chaque matin. L'aventure commence alors que la lumière nous lave les mains. L'aventure commence à l'aurore et l'aurore nous guide en chemin. L'aventure, c'est le trésor que l'on découvre à chaque matin. Pour Martin, c'est le fer sur l'enclume. Pour César, le vin qui chantera. Pour Yvon, c'est la mer qui l'écume. C'est le jour qui s'allume, c'est le blé que l'on bat. L'aventure commence à l'aurore de chaque matin. L'aventure commence alors que la lumière nous lave les mains. Bonjour à tous, je m'appelle Malika Raymond et je suis chef de projet pour cette magnifique construction qui se profile. Mon rôle dans ce projet est de coordonner l'équipe de projet, de même que les rapports avec le COPIL, ainsi que la gestion de la communication. C'est avec enthousiasme que nous vous présentons la réalisation d'une pyramide construite sur 7 jours par des scouts volontaires dans 5 villes de Suisse représentant les 4 régions linguistiques de ce pays, plus la capitale. Cette pyramide est choisie comme un symbole puisqu'elle sera d'une hauteur de 7 mètres pour représenter les 7 priorités du scoutisme. Un symbole également puisqu'elle représente l'élévation du jeune vers l'âge adulte et un symbole enfin puisqu'elle sera faite de bois durable permettant de mettre en valeur la forte relation qui lie les scouts à la nature en termes de savoir-faire notamment. A noter que ce bois sera recyclé dans le but de construire du matériel de bureau pour les enfants des familles dans les besoins. La communication justement représente un axe stratégique puisque ce que l'on souhaite avec cela, c'est s'adresser aux citoyens, particulièrement aux parents, qui ont des préjugés sur les scouts et leur montrer quelles sont les véritables missions de ce mouvement à travers une vision positive et collective. Je finirai en disant que j'étais quelque part la première personne à convaincre puisque j'avais des idées préconçues sur le scoutisme et j'ai pu découvrir avec ce projet une organisation avec une vision véritablement d'avenir et de transmission de savoir entre les générations. Je suis donc moi-même aujourd'hui pleinement convaincue de l'apport bénéfique de ce mouvement pour la société. Salutations, moi c'est Cédric Perria, je suis en charge des parties prenantes, de la gestion des risques et des contraintes. Je vais vous présenter dans quelques instants quelles sont les principales parties prenantes liées à notre projet, quels sont les principaux risques et bien entendu les actions de mitigation que nous pouvons faire pour les contrer, et je terminerai par les quelques contraintes que nous devons respecter pour la réalisation parfaite de notre merveilleux projet.
On y va? Commençons tout d'abord par les parties prenantes indéterminées ou neutres. Celles-ci se composent des médias, avec qui nous devons entretenir de bons rapports pour avoir un bon retour sur notre événement. Cependant, nous ne savons pas quelles critiques ceux-ci feront sur notre projet. Nous avons aussi la population locale, qui peut très bien recevoir notre événement ou au contraire très mal le prendre. Enfin, nous avons les autorités locales, dont il est possible que certaines personnes, en fonction de leur horizon politique, puissent être réticentes ou au contraire favorables à celui-ci. Concernant les parties prenantes positives, elles se décomposent des équipes sur le terrain, des scouts, des sponsors, des techniciens, des fournisseurs, de nos partenaires comme la Croix-Rouge et d'autres détaillés plus en détail dans notre dossier. Terminons par les parties prenantes réticentes à notre projet. Nous avons identifié certaines associations locales d'entraide qui peuvent mal percevoir notre événement puisque celui-ci risquerait d'accaparer toute l'attention sur notre association et ainsi de les faire paraître dans l'ombre. Parmi les principaux risques que j'ai choisi de sélectionner pour cette présentation, je me suis concentré sur ceux qui ont un plus grand impact négatif sur notre projet. Nous avons par exemple le projet qui est réalisé sans tenir compte des attentes réelles des participants, c'est-à-dire sans tenir compte des attentes du mouvement scout ou de la population locale. L'impact est très fort, il est de 90%, et notre moyen de prévention, ça a été d'effectuer divers sondages, de soumettre les idées au vote des différents scouts et d'effectuer des études de terrain concernant la population locale. En deuxième lieu, nous avons le projet qui ne définit pas clairement les activités sur le terrain. Là aussi, un très grand risque, mais nous avons un très bon moyen de prévention qui a été de faire plusieurs simulations d'événements et de prévoir beaucoup de réunions pour que chacun puisse savoir ce qu'il doit faire et comment il doit le faire. Le dernier risque concernant l'organisation de l'événement, c'est le manque de flexibilité. Là aussi, il y a une très grande importance. C'est très important de pouvoir bénéficier de mesures de correction au cas où il y aurait des problèmes lors de la mise en place étape par étape du projet. C'est pourquoi, en cas de mauvais temps, nous avons prévu des temps que les activités puissent tout de même avoir lieu, ainsi que diverses protections pluie pour tout ce qui est éléments informatiques. Bien entendu, il est capital que l'ensemble des participants soient présents, c'est pourquoi nous avons aussi fait des vérifications en cas d'absentéisme pour pouvoir contrer cela. Un des principaux risques lors du déroulement de l'événement, c'est le manque de synchronisation entre les différents événements, qui a un impact très important, étant donné que l'idée principale de celui-ci est basée sur la synchronisation de tous les scouts dans toute la Suisse. Pour empêcher que cela arrive, nous avons fait en sorte qu'il y ait une véritable synchronisation par un très bon dialogue entre les différentes équipes scouts réparties dans tout le pays. Bonjour, je m'appelle Yann Williamson. Je fais partie du projet Scout Toujours avec mes deux collègues Malika Raymond et Cédric Perria. Ma partie du projet consiste entre autres à la planification. Je l'ai découpée en 4 parties. La première, administration. Une deuxième partie, matériel et capital humain. Une troisième partie, marketing et communication, pour ensuite amener sur la quatrième partie sur les finances. Ensuite, je m'occuperai de l'ordonnancement du projet, c'est-à-dire du fil conducteur. Ensuite, je m'occuperai du budget, estimer tous nos coûts internes et nos coûts externes. Pour ensuite terminer au financement de notre projet, c'est-à-dire où on va rechercher les fonds pour financer notre projet Scout Toujours. Merci. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, notre projet Scout Toujours sera coupé en 4 parties. Administration, matériel et capital humain, marketing et communication, et une dernière partie concernant les finances. Concernant l'ordonnancement de notre projet, nous commencerons tout d'abord par le planifier, pour ensuite passer à la partie estimation des coûts, c'est-à-dire estimer tous les coûts qui seront liés à cette journée Scout Toujours. Ensuite, en même temps, nous partirons à la recherche de fonds ainsi que contacter tous nos sponsors. Une fois les recherches des fonds terminées, nous s'occuperons de l'autorisation des autorités, du contact avec tout ce qui est annonceurs, presse, réseaux sociaux, etc. Et ensuite, après le contact avec les sponsors, nous s'occuperons de tout ce qui est matériel, pyramide, technique, matériel de représentation, tout ce qui concerne l'alimentaire et également les brochures. Une fois toutes ces parties terminées pour l'ordonnancement, nous terminerons par la logistique. Pour le budget, ce qui va nous coûter le plus cher, ça sera le matériel technique et informatique, tout ce qui est caméra, location écran géant, etc. Nous aurons également quelques frais liés à tout ce qui concerne le marketing et la communication. Pour le financement, il sera principalement par 2 sponsors, par la fondation Wilsdorf et par la loterie romande. En conclusion de ce travail, nous souhaitons en tant qu'équipe de projet faire ressortir l'intérêt que nous avons eu à le réaliser.
La collaboration que cela demande entre notre équipe et le COPIL d'une part et notre équipe et les sections cantonales d'autre part est véritablement intéressante et motivante. Ensuite, porter un projet qui se doit de respecter des valeurs, des missions d'un mouvement plus que centenaire est un défi en soi, notamment puisque cela demande de rester dans chaque partie du projet, du choix des fournisseurs à la stratégie de communication en passant par le financement, dans une démarche visant à mettre en lumière les scouts. C'est ainsi que nous nous sommes efforcés de respecter une gestion selon la méthode Plan Do, Check Act, puisque cela nous permet de garantir que notre mandant est en accord avec le projet dans son ensemble et à chaque phase de l'avancement. Dans la mesure où ce sont des valeurs fortes, humaines, respectueuses et que ce mouvement porte avec lui une grande tradition, nous étions obligés de porter nous-mêmes individuellement la vision du scoutisme. Avec la solution que nous proposons, nous respectons tous ces paramètres et nous nous sentons en adéquation avec ce que les scouts représentent.